Bonjour et bienvenue pour cet enseignement en e-learning sur les pratiques orientées sur le rétablissement et la réhabilitation psychosociale. Le sujet de la vidéo qui va suivre est dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient et de la psychoéducation, une vidéo spécifiquement sur la question du bilan éducatif partagé. Petit rappel, dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient, 4 étapes sont définies dans le parcours du patient qui sont incontournables dans tout programme d'éducation thérapeutique. Le fait d'élaborer ce fameux diagnostic éducatif ou bilan éducatif partagé, le fait de définir un programme d'éducation thérapeutique qui soit personnalisé en fonction des priorités d'apprentissage du patient, de planifier et de mettre en œuvre ce programme de TP et à la fin, de réaliser une évaluation des compétences acquises par un nouveau bilan éducatif en fait, partagé qu'on répète à l'issue de la proposition d'éducation thérapeutique. Une autre manière de montrer le même schéma, qui est le parcours du patient dès le diagnostic d'une maladie chronique, avec dans l'offre de traitement et de prise en charge initiale, dès le départ, la proposition de l'éducation thérapeutique, et la mise en œuvre et l'évaluation des acquis après. Alors, le bilan éducatif initial va avoir pour but de favoriser la participation du patient aux décisions qui le concernent et de proposer un programme personnalisé. Ça, c'est deux éléments importants qui sont définis comme des étapes primordiales dans le champ de l'éducation thérapeutique, mais aussi d'ailleurs dans le champ de l'ensemble des soins de réhabilitation psychosociale. Et la réévaluation va permettre d'évaluer les résultats de la proposition d'éducation thérapeutique et éventuellement de personnaliser la suite du parcours, soit dans l'éducation thérapeutique, soit pour les autres soins de réhabilitation psychosociale. Donc le bilan éducatif initial et de suivi qui va être primordial pour encadrer les interventions d'éducation thérapeutique. Alors, le bilan éducatif partagé remplit donc plusieurs objectifs. Le premier, ça peut être de rencontrer le patient, parce que selon la façon dont le programme d'éducation thérapeutique est proposé, il n'est pas nécessairement proposé par les équipes qui suivent habituellement le patient. Donc ça peut être déjà la première indication. Il va donc nécessiter aussi d'évaluer le degré de connaissance que la personne a sur sa maladie, d'identifier ses besoins, ses attentes, ses ressources face à sa maladie pour mener sa vie. Identifier son positionnement par rapport à la situation médicale, par rapport à sa situation sociale et environnementale, de prendre en compte, il doit obliger à prendre en compte les priorités, les projets de la personne et d'évaluer sa réceptivité à l'ETP. Tout ça pour pouvoir co-construire avec l'usager un parcours d'éducation thérapeutique qui soit personnalisé et définir ses priorités d'apprentissage avec cette notion de priorité d'apprentissage qui ne sont pas toujours les mêmes pour les patients et pour les soignants, et des compétences à acquérir. Le bilan, quand on dit ça comme ça, c'est que ça nécessite bien souvent bien plus d'un seul entretien, puisque ça va être tout un processus qui va aller de l'indication de l'ETP à la proposition d'un programme personnalisé. C'est une démarche qui doit être donc concertée et coordonnée parce qu'elle est éventuellement pluridisciplinaire. Il peut y avoir plusieurs étapes et rencontrer plusieurs personnes dans le cadre de ce diagnostic éducatif ou de ce bilan éducatif partagé, pour aboutir à la formulation de ces objectifs précis et des compétences à acquérir. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement qu'un bilan éducatif ? C'est un entretien, ou c'est plusieurs entretiens, comme on l'a dit. Ça nécessite quand même de suivre un guide d'entretien afin de pouvoir répéter cette évaluation, réinterroger les choses avant, après l'éducation thérapeutique. C'est plutôt un outil constitué de questions ouvertes qui vont permettre de comparer les réponses que la personne fait dans l'entretien, soit à sa présentation clinique, soit à son dossier médical, à différents éléments, afin de voir et d'évaluer finement quel est son degré de connaissance, d'acceptation de la maladie, et puis quel est son degré de, comment on pourrait dire ça, de perception de ses difficultés réelles, afin de pouvoir voir avec lui ce qu'il souhaite retirer finalement de l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire définir ses objectifs, et aussi afin de pouvoir définir les modalités précises du programme individualisé, puisque l'éducation thérapeutique doit être individualisée en fonction de chaque patient. Un autre objectif
du bilan éducatif et qui doit être contenu dans la grille de bilan éducatif, c'est de pouvoir relever les indicateurs qui serviront à évaluer le programme d'éducation thérapeutique, puisque tout programme doit être évalué. Tout programme d'éducation thérapeutique est autorisé par l'ARS et fait l'objet d'une évaluation annuelle, mais aussi d'une évaluation quadriennale pour vérifier l'efficacité du programme. Donc il doit pouvoir permettre de relever les différents indicateurs qui ont été sélectionnés pour l'évaluation du programme, qui vont être souvent aussi les mêmes indicateurs que ceux qui vont permettre d'évaluer les progrès ou les acquisitions en termes de connaissances et de compétences de l'usager avant, après sa prise en charge d'éducation thérapeutique. Et ça va nécessiter pour le soignant d'être à l'écoute du patient et de sa spécificité, de l'aider à évaluer sa propre situation médicale, familiale, socio-professionnelle, de l'aider à définir ses objectifs et ses priorités. Et pour le soignant, ça va être aussi l'occasion de proposer la démarche éducative et le programme d'éducation thérapeutique qui est pour pouvoir le proposer au patient. Évidemment, on utilisera les mêmes outils en post-programme d'éducation thérapeutique qu'en pré-programme pour pouvoir comparer le discours du patient et les différents indicateurs afin de voir s'il a permis une évolution, une acquisition de connaissances et de compétences. Alors, concrètement, comment on construit un bilan éducatif partagé dans le sein de la construction d'une démarche de TP, ce n'est pas la première étape, c'est plutôt la dernière. Il convient dans un premier temps de définir la problématique que l'on souhaite traiter via le TP, quel type de pathologie, quel type de population cible, quel type d'acquisition en termes de connaissances, de compétences et de compétences d'adaptation, de savoir-être. Donc les grands objectifs du groupe ou des groupes que l'on propose au sein du programme d'éducation thérapeutique. Une fois que ce cadre est posé, il vaut mieux définir le contenu des séances, le nombre, le sujet des séances, les différents intervenants qui vont être impliqués dans ce programme, les différents supports, afin d'avoir une idée très précise des connaissances et des compétences qu'on va entraîner et qu'on va proposer au sein du programme d'éducation thérapeutique. Et en dernier lieu, de construire la grille du bilan éducatif partagé en fonction des compétences qu'on travaillera pendant les séances, en fonction des objectifs du groupe, tout en laissant la place au discours du patient sur ses propres objectifs personnels et ses propres besoins. Deux exemples pour illustrer ça. Un premier qui est la structure globale du programme d'éducation thérapeutique, psychoéducation et rétablissement, qui est le programme de TP du Centre référent de réhabilitation psychosociale de Lyon. Donc, le programme psychoéducation et rétablissement, il est composé d'une dizaine d'ateliers différents, chaque atelier étant un groupe en soi qui peut contenir entre 10 et 20 séances. Donc il y a un atelier plus sur les symptômes, plus sur les traitements, plus sur le rétablissement, qui sont des ateliers un peu plus centrés psychose, quoique l'atelier rétablissement est transdiagnostic. Il y a un atelier éducation thérapeutique familiale et il y a des ateliers qui sont plus orientés vers d'autres types de troubles, troubles thymiques, qui peut être aussi proposé à des personnes ayant des troubles psychotiques, mais aussi des variations thymiques importantes, dans le cadre d'un trouble schizoaffectif par exemple. Et puis un atelier plus centré sur l'insertion professionnelle. La démarche du bilan éducatif dans ce programme-là, qui est un programme complexe, elle se fait en plusieurs étapes. Il y a d'abord une étape d'évaluation initiale, pluridisciplinaire, qui va permettre, dans le cadre d'un bilan d'entrée, d'évaluer s'il y a un besoin d'éducation thérapeutique. Dans le cas où il y a un besoin d'éducation thérapeutique, on va avoir une deuxième étape du bilan éducatif qui va être un bilan éducatif partagé approfondi qui permettra de définir les objectifs spécifiques pour l'éducation thérapeutique et donc d'orienter la personne à l'intérieur du dispositif. Une fois que les ateliers qui avaient été proposés et envisagés lors du bilan éducatif approfondi ont été réalisés, on réalise un bilan de suivi et selon les résultats de bilan de suivi, la personne pourra retourner dans d'autres ateliers puisqu'elle estime qu'il y a encore un besoin d'éducation thérapeutique ou basculer vers les autres prises en charge de réhabilitation à l'intérieur du service, voire même sortir du service si ça correspond à ses objectifs et ses besoins et qu'elle n'a plus besoin de soins de réhabilitation. Un autre exemple dans un contexte peut-être plus simple, dans l'idée d'une équipe qui aurait un groupe d'éducation thérapeutique au sein de son programme, un groupe un peu unique,
appelé éducation thérapeutique du patient pour la psychose, mais un groupe qui serait construit sur environ 13 séances avec des modules parlant plus de la maladie dans un premier temps, puis du traitement, puis des problèmes liés au cannabis et autres substances, quelques séances sur le rétablissement et des séances sur l'hygiène de vie. Le bilan éducatif initial va pouvoir permettre aux soignants d'évaluer un petit peu le degré de connaissance de la personne sur sa maladie, ses traitements. Et par exemple, pour un patient, on pourrait avoir un bilan de ce type-là, très très résumé. Hein, le compte-rendu du bilan devrait être bien plus complexe là, mais évaluer qu'il y a assez peu de connaissances sur la maladie et les traitements, ce qui fait que la personne se pose beaucoup de questions et ne comprend pas bien pourquoi elle se soigne. En revanche, aucun problème lié aux toxiques, d'utilisation de toxiques, et de bonnes règles d'hygiène de vie, pas de souci de ce côté-là. Le bilan éducatif partagé doit pouvoir permettre de proposer à la personne de ne participer par exemple qu'à certains modules à l'intérieur du groupe. Les modules 1, 2 et 4 pourraient correspondre là à ce patient-là. À l'issue, on proposera un bilan éducatif de suivi aux patients et si l'évaluation était celle-ci, hein, meilleure compréhension des troubles et des traitements, un meilleur engagement dans les soins, en revanche, une plainte du participant comme quoi il sent qu'il manque d'outils en termes de prévention des crises, maintenant qu'il a bien compris qu'éventuellement il a une vulnérabilité. Le bilan éducatif de suivi doit permettre à ce moment-là de proposer des séances complémentaires. Si ce n'est pas des séances qui correspondent à des contenus du groupe, ça peut être des séances par exemple individuelles pour travailler sur la question des signaux d'alarme, de plans de crise par exemple. Et suite à ces séances individuelles, un nouveau bilan éducatif partagé sera proposé afin de voir si les compétences, les connaissances à acquérir selon le patient ont été acquises et selon le soignant, et si on peut s'arrêter là sur la démarche d'éducation thérapeutique. Quelques exemples de trames, de grilles de bilan éducatif. Je vais revenir sur l'exemple 1, donc le programme psychoéducation et rétablissement, avec ses ateliers multiples. Néanmoins, ce programme-là, il poursuit un objectif global pour tous les patients qui rentrent dans le programme, qui est de favoriser le processus de rétablissement, d'où son nom. Hein. Et derrière cette idée de favoriser le processus de rétablissement, les sous-objectifs vont être de développer l'insight, d'améliorer le sentiment d'efficacité pour prévenir les rechutes, d'améliorer le sentiment de contrôle sur la maladie, plus des objectifs alors plus spécifiques à certains ateliers, mais favoriser l'insertion professionnelle, favoriser la gestion des troubles de l'humeur et autres en fonction des ateliers. Mais ça, c'est les objectifs qui sont constants dans tous les ateliers. Le bilan éducatif partagé doit donc proposer une évaluation fine de l'insight, puisqu'on cherche à voir s'il y a une amélioration au cours du programme, d'évaluer si la personne a des stratégies face à la rechute, hein, et si elle a, ce qu'on a appelé les médecines personnelles, hein, des techniques, des ressources personnelles pour faire face à sa maladie, pour se permettre d'aller mieux. Et puis d'évaluer un certain nombre d'indicateurs sur la question du processus de rétablissement pour la personne. Alors, les indicateurs que nous avons, nous, choisis dans le programme sont des échelles de qualité de vie, de rétablissement, d'estime de soi, d'insight, et aussi une petite cotation du sentiment d'efficacité pour prévenir les rechutes et du sentiment de contrôle sur la maladie qui vont être posés à l'intérieur du bilan éducatif. Pour évaluer l'ensemble de ces choses-là, on procède dans le cadre du bilan éducatif au centre référent de réhabilitation en croisant deux outils. Un outil d'évaluation de l'insight, hétéro-évaluatif, donc toujours sur la dynamique de l'entretien, et un guide d'entretien. La grille d'évaluation de l'insight, elle est proposée comme ceci, donc on procède par questions ouvertes, hein, mais pourriez-vous me dire quels sont les principaux symptômes que vous ressentez? Pourriez-vous actuellement, à d'autres moments de votre vie, quelle origine vous mettez derrière les modifications de perception que vous avez peut-être eues, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est une première cotation vraiment qui va permettre d'avoir une évaluation qualitative et une cotation avec un score par rapport à l'insight. Une fois que la personne a bien dit comment elle voyait les choses, quels symptômes elle reconnaît, ce qu'elle en dit, on va voir avec elle, au sein de la grille d'entretien qui est plus spécifique au bilan éducatif, hein, si la personne a des stratégies pour faire face à ces symptômes, l'efficacité qu'elle repère dans ces stratégies, si elle a repéré à l'intérieur de ces symptômes certains d'entre eux qui seraient des signaux d'alerte par rapport à la rechute, et les stratégies par rapport à ces signaux d'alerte, pour enfin évaluer ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un de nos indicateurs, ce sentiment d'efficacité pour la prévention de la rechute. Même chose sur la question des traitements.
Première étape avec l'évaluation fine de l'insight, toujours avec notre outil hétéro-évaluatif, avec des questions ouvertes sur la question de la médication et du suivi, et en complément, le guide d'entretien qui va permettre de voir avec la personne si elle connaît finement son traitement, si elle lui reconnaît des vertus, quelle utilité, quel degré d'utilité elle place dans le traitement, la question des effets secondaires et quel niveau de gêne par rapport aux effets secondaires. Troisième volet dans l'évaluation de l'insight qui est sur la conscience d'avoir une maladie psychique ou psychiatrique avec la connaissance du diagnostic, le point de vue sur le diagnostic, le point de vue du patient sur le diagnostic, l'explication éventuellement des divergences entre le diagnostic posé par les médecins et le ressenti de la personne. Et parallèlement à ça, on revient après à la question de voilà, quel est le récit du patient, son discours sur, selon lui, les causes et les déclencheurs de sa maladie, les facteurs qui aggravent ou qui allègent sa maladie, et les conséquences de la maladie dans la vie quotidienne. Enfin, et là ça ne correspond plus à la question de l'insight, mais c'est par contre contenu dans le guide d'entretien, des questions assez claires sur la question de ce qu'on appelle les médecines personnelles, tout ce que la personne peut faire et met déjà en place pour s'apaiser lorsqu'elle se sent moins bien, en insistant sur les stratégies non médicales, non médicamenteuses, et de même tout ce qu'elle fait ou ce qu'elle aimerait ou pourrait faire pour se sentir bien de manière globale dans sa vie, en insistant là aussi sur tout ce qui est non médical et en termes de ressources personnelles, avant de coter cette fameuse question du sentiment de contrôle sur l'évolution de la maladie. Bien sûr, en fin d'entretien, la question des objectifs. Donc, qu'est-ce que la personne souhaiterait comprendre grâce à la psychoéducation ou à l'éducation thérapeutique? Qu'est-ce qu'elle aimerait arriver à faire ou refaire? Donc, plutôt la question compétences suite à la psychoéducation. Et puis, les objectifs plus généraux de la prise en charge pour lesquels l'éducation thérapeutique pourrait être une étape pour avancer vers ces différents objectifs. Alors voilà, j'espère que ces quelques illustrations vous ont permis de voir plus clair dans cette notion de bilan éducatif partagé. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir.